Africains, Africaines, Bamako le 17 mars 2022. Avant tout propos, je m'incline pieusement devant la mémoire de toutes les personnes qui ont traversé la Méditerranée de gré ou de force pour aller libérer l'Europe de la puissance de feu d'Adolf Hitler. Chers Africains, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons tous entendu le discours insolent du président français, Emmanuel Macron, qui, bien entendu, quand on lui a posé la question sur le cas du Mali, a d'abord insulté le peuple malien en disant que cette transition va droit vers la catastrophe. Et le pire, c'est qu'il a insulté tout un continent, car il a tout simplement dit que la suspension des chaînes France 24 et RFI était inacceptable et que dès demain, il va appeler le président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour qu'il sanctionne davantage ce peuple frère du Mali. Mon Dieu, j'ai tellement mal. J'ai mal dans ma chair. J'ai mal pour tous ces Africains qui sont allés sauver l'Europe. J'ai mal à chaque fois que je pense à ce discours prononcé par le président français. J'ai l'impression de vivre encore la période coloniale. J'ai l'impression de revivre l'esclavage dans ma chair. J'ai l'impression de vivre les douleurs que mes parents, que mes ancêtres ont ressenties quand ils étaient sous les balles ennemies pour essayer de sauver l'Europe. Mon Dieu, j'ai tellement mal. J'ai d'autant plus mal que quand je l'entends encore prononcer ce discours en disant qu'il va instruire au pays de Jory John Rawlings. Mon Dieu, l'Afrique, est-ce que l'Afrique peut tomber aussi bas? Est-ce qu'un président français peut nous dire des propos aussi méprisants? Nous qui sommes descendants des grands rois, descendants de Samori Touré, de Babemba, descendants de El Hadj Omar Tall, descendants de Thomas Sankara, descendants de Patrice Lumumba, descendants de Amilcar Cabral. Comment pouvons-nous tomber aussi bas? J'ai mal pour l'Afrique et j'ai mal pour tous ces dirigeants des pays de la CEDEAO. Je plains ces dirigeants des pays de la CEDEAO. Comment est-ce qu'un petit Français peut s'arrêter du haut de son pupitre pour donner des ordres à des chefs d'État, à des pays souverains, pour leur demander de condamner un pays parce qu'il a exercé son devoir le plus démocratique? Quand ils ont fermé RT France et Spunting, est-ce que l'Afrique s'est mêlée de ça? Est-ce que le président ghanéen a été appelé pour ça? Est-ce que l'Union européenne a demandé l'avis des Africains? Est-ce qu'ils ont demandé l'avis de la CEDEAO? Parce que le Mali exerce un droit sur son territoire, qu'on se permet de dire qu'on va appeler Nana Akufo-Addo. Je vous jure que j'ai mal dans ma chair, au nom de Dieu. J'ai mal dans ma chair, mon Dieu. Nous sommes prêts à nous battre au prix de notre vie pour que l'impérialisme ne puisse jamais survivre sur nos terres. L'impérialisme abat. Nous allons vivre, nous allons nous battre. Que Dieu préserve l'Afrique, que Dieu préserve le Mali. Le Mali sera ce pays qui va donner le ton pour la renaissance de l'Afrique, pour la renaissance de tout un continent. J'ai la chair de poule quand je pense aux autorités de la transition malienne. J'ai la chair de poule quand je pense au président, son Excellence le colonel Assimi Goïta. J'ai la chair de poule quand je pense au président, l'honorable colonel Malick Diaw. J'ai la chair de poule quand je pense au ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara. J'ai la chair de poule quand je pense au ministre colonel Modibo Kouné. J'ai la chair de poule quand je pense au ministre colonel Ismaël Ouagui. Oui, ces jeunes qui aujourd'hui ont donné la voix, qui ont donné leur vie pour le salut de l'Afrique, pour le salut de tout un continent. Africains et Africaines, je vous invite à écouter ces discours insolents d'un président insolent qui n'a aucun respect pour son peuple, qui n'a aucun respect pour sa personne. Je m'arrête là. À très bientôt. Que Dieu préserve l'Afrique, que Dieu bénisse le Mali et les Maliens, et que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie.